Aujourd'hui, mes frères et sœurs, on va parler du nom de l'Église adventiste du 7e jour. Je crois que parmi les sermons les plus difficiles que j'ai présentés, ceci est un sermon très difficile. Mais si vous le suivez bien, ça va être facile. Un jour, on a demandé à quelqu'un s'il connaît les adventistes. Et voici la réponse à la question. Les adventistes? Est-ce le nom d'une maladie? Parce qu'il y a là-dedans adventiste, otite, pandicite. Non, l'Église adventiste du 7e jour est plus que cela. Et je dois vous le dire, c'est un bon nom. Dans Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 7, chapitre 7, le verset 1, une bonne réputation vaut mieux que le parfum. La dernière partie. Le mot réputation, je ne sais pas en tamoul, est-ce qu'on a le mot réputation ou non? Frère? Comment vous voyez là? La réputation aussi ou bien c'est non? Comment? De toute façon, le mot réputation veut dire le nom dans l'original. De toute façon, le nom réputation veut dire nom dans l'original. Donc nous pouvons lire le livre d'Ecclésiaste, un bon nom vaut mieux que le bon parfum. Dans les versions anglaises de la Bible, ils ont traduit carrément A good name is better than precious ointment. Alors, je pose la question ce matin, puisque je pense que nous pensons que le nom adventiste du 7e jour est un bon nom. Je pose la question, pourquoi? Notez 3 raisons pourquoi. La première raison, je dois vous dire que c'est un nom qui vient de Dieu. Un vent de liberté a soufflé sur la terre depuis l'affaiblissement du pouvoir à Rome. Car de 538 à 1798, l'Église à Rome a persécuté les gens qui n'ont pas suivi leur doctrine. 1798. Mais lorsque le pape VI
en 1798, a été emprisonné par l'empereur Napoléon Bonaparte. Fini les persécutions. Chacun pouvait lire la Bible en toute liberté. Et des sociétés bibliques se sont instaurées partout dans le monde. À partir du 18e et 19e siècle, c'était la liberté totale. Et c'est à partir du 19e siècle, lorsque les gens ont étudié la Bible, ils ont conclu que Jésus va revenir bientôt. Et au 19e siècle, l'Amérique a été portée par cette vague de réveil religieux. Et c'est ainsi qu'il y a eu un grand mouvement inégalable qui a eu lieu aux États-Unis. Grâce à un pasteur baptiste qui s'appelle William Miller. De nombreuses personnes quittèrent leur église pour se joindre au grand mouvement de réveil pour la préparation pour le retour de Jésus-Christ. Les millérites, c'est-à-dire ceux qui ont suivi les Miller, ils ont fixé une date pour le retour de Jésus-Christ. 22 octobre 1844. Parce qu'ils ont lu dans la Bible, dans Daniel 8,14, que le sanctuaire sera purifié. Et lorsqu'ils ont calculé tout ce qui concerne autour de ce texte, en faisant aussi la comparaison avec le calcul des Juifs, ils sont arrivés à la conclusion que cette terre sera purifiée grâce au retour de Jésus-Christ. Ah, hélas, Jésus n'était pas revenu le 22 octobre 1844. Car ce n'était pas le sanctuaire sur la terre qui allait être purifié. Eh bien, mes frères et sœurs, c'était la grande déception de ce mouvement de réveil. Mais Dieu est vivant. William Miller est décédé en 1849. Mais
Ses associés ont continué à fixer encore d'autres dates pour le retour de Jésus-Christ. Et les groupes se sont divisés. Il y a eu des adventistes évangéliques qui se sont créés pour croire à l'immortalité de l'âme. Il y avait des groupes qui ont été créés, ce sont les chrétiens adventistes qui observent le dimanche. Cependant, il y avait un groupe qui était remarquable, qui a étudié avec persévérance la Bible. Et ce groupe a découvert que le sanctuaire purifié le 22 octobre 1844 ce n'est pas la terre, mais le sanctuaire céleste. Jésus, le grand sacrificateur, selon Hébreux 9, 24, accomplit la phase de son ministère dans le sanctuaire céleste. Et c'est ça la purification du sanctuaire. C'est une phase de travail de ministère de Jésus-Christ qui procède à l'instruction jugement avant le retour de Jésus-Christ. On trouvait dans ce petit groupe Hiram Edson, Joseph Betts, James White, Hélène Harmon, qui ont formé le noyau du mouvement adventiste. James White, James White, Hélène Harmon, ils étaient peu nombreux. Mais bien vite, ils ont ressenti le besoin d'avoir une organisation. Certains d'entre eux étaient contre l'organisation. Mais lorsqu'il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas d'ordre. Il y aura la confusion. Car Dieu est un Dieu d'ordre. Si vous lisez dans 1 Corinthiens 14, le verset 33, Dieu est un Dieu d'ordre. Des questions se sont posées entre eux. Chacun proposait l'appellation du mouvement. Le petit troupeau, le reste. D'autres appellent le mouvement les saints, les amis. Par exemple, si quelqu'un vient ici dans l'église Villeneuve-Saint-Georges, cette église va être appelée le petit troupeau. Alors qu'il y a d'autres adventistes là-bas,
Ils vont s'appeler les amis. Donc il y a eu une confusion totale. Et le mouvement a commencé à se poser des questions. Il arrivait que plusieurs pasteurs, 3, 4, 5, 6, se retrouvaient dans le même sabbat, au même endroit pour prêcher. Ah, c'est toi qui prêches? Moi aussi, je dois prêcher ici. Ah, toi aussi, moi aussi, je dois prêcher. Donc, il y a eu une confusion totale. C'est la confusion totale. D'un endroit à un autre, on appelle le pasteur le frère messager, ou bien le frère voyageur, ou bien le frère enseignant. Et là, le pasteur est étonné. Ah, je suis enseignant. Ah, je suis ami. Je suis messager. Oh, mais c'est la confusion totale. C'était la confusion totale. Et parfois aussi, la propriété de l'Église appartient à un seul nom. La propriété du groupe a été enregistrée au nom d'un membre quelconque. Par exemple, cette église a été enregistrée au nom de frère Thibault, par exemple. Et à ce propos, James White était préoccupé par la maison d'édition, car tout était en son nom personnel. C'est la confusion. Ainsi, à sa mort, théoriquement et légalement, la propriété reviendrait à ses enfants, alors que ça appartient au mouvement adventiste. Et James White a demandé que l'on mette tout en ordre. Eh bien, il y a eu alors, en 1860, une assemblée pour régler tout. Il faut d'abord chercher un nom. Comment nous allons être appelés? Mais les uns disent non, 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 ne donnons pas des noms à notre mouvement. Car nous risquons d'être comme à l'époque de Babel, dans Genèse 11, le verset 4, lorsqu'il est dit « Faisons-nous un nom ». Mais aux États-Unis, la loi de Michigan a besoin d'un nom si on voulait constituer une organisation. Et pendant cette assemblée, l'assemblée a décidé de prendre un nom. Mais quel nom? Mais quel nom? Il y a certains ont suggéré des noms tels que encore le petit troupeau.
James White a proposé l'Église de Dieu, mais ça a été refusé. Après des longues discussions, le frère David Hewitt a proposé le nom adventiste du 7e jour. Tout le monde a ouvert les yeux. Oui, c'est approprié ça pour le mouvement adventiste. Et le nom a été voté par cette assemblée. Cette assemblée qui a eu lieu du 28 septembre 1860 jusqu'au 1er octobre 1860 à Battle Creek, Michigan. Waouh, merci frère. Hein? Même si c'est long, priez pour notre frère parce qu'il y a beaucoup de termes techniques que j'utilise. Merci beaucoup. Et il ne va pas traduire ça? Oui. Eh bien, ça a été voté. Mais quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est vraiment le bon nom? Ellen White a reçu une vision. Message choisi, volume 1, la page 442. Et voici ce qu'elle a dit. Nous sommes adventistes du 7e jour. Avons-nous honte de notre nom? Nous répondons non, non, non. Nous n'en avons pas honte. C'est le nom que Dieu nous a donné. Et sur ce nom, ce n'est pas de l'arrogance ni de l'orgueil. Elle a continué dans un autre livre que ce nom enlève toute confusion par rapport à d'autres religions. Ce nom met en évidence le caractère de notre foi. Voilà pourquoi j'ai posé la question au début, un bon nom est plus qu'un bon parfum. Pourquoi le nom? Pourquoi le nom adventiste du 7e jour est un bon nom? Car c'est un nom que Dieu nous a donné par rapport à d'autres religions. Voilà la première raison. Voici la deuxième raison pourquoi c'est un bon nom. C'est un nom pas si jeune que cela. C'est un vieux nom. Sur le plan historique, le nom adventiste du 7e jour est âgé de plus de 160 ans seulement aujourd'hui. Mais je dois vous souligner que tous les hommes de la Bible, tous les enfants de Dieu de toutes les époques ont porté ce nom-là, mes frères et sœurs. Ils les ont portés indirectement ou directement dans la pratique au cours de l'histoire dans le passé.
Ce n'est pas par hasard si Ellen White a dit c'est un nom qui vient de Dieu. C'était un dénominateur commun qu'avaient tous ceux qui ont voulu se conformer à la parole de Dieu. Vous allez être surpris que Adam est le premier adventiste du 7e jour. Dans Genèse 2, le verset 1, lorsque Dieu a achevé les cieux et la terre, Dieu s'est reposé avec Adam et Ève. Donc, le 7e jour, Dieu s'est reposé avec Adam et Ève. Donc, Adam est le premier adventiste du 7e jour. Adam était le premier adventiste. Adam était le premier à observer le sabbat. Adam était le premier à observer le sabbat avec Dieu. Ce ne sont pas les Juifs. C'était Adam d'abord. Et Adam est le premier aussi à croire en la venue de Jésus, le retour de Jésus. Dans Genèse 3, le verset 15, cette prophétie concernant le Messie. Les descendants d'Adam au niveau de Seth, ont observé le sabbat, tandis que les descendants de Caïn ont quitté Dieu. Et Enoch, qui a marché avec Dieu, a prophétisé sur le retour de Jésus-Christ. Jude 1, le verset 4. Voici un autre adventiste du 7e jour, qui croit adventiste veut dire venu de Jésus-Christ. Jude 1, le verset 4. Jude 1, verset 4. Est-ce qu'il n'est pas adventiste du 7e jour? Regardez là le texte. Il croit au retour de Jésus-Christ. Jude 1, 4. Est-ce qu'on peut le lire? Eh bien, nous voyons là le dénominateur commun. Croire au commandement de Dieu et croire au retour de Jésus-Christ. Le patriarche Adam, Abraham, a observé le sabbat. Genèse 26, le verset 5. Genèse 26, verset 5. Genèse 26, le verset 5. Du 7e jour. Mais Abraham aussi a cru au retour de Jésus-Christ. Hébreux 11, le verset 10. Hébreux 11, le verset 10.
Abraham, il c'est Abraham. Hein. Abraham attendait la nouvelle Jérusalem, la cité que Dieu va fonder. Il a l'esprit d'un adventiste, car il croit au retour de Jésus par la cité qui vient, et il croit aussi au commandement de Dieu, comme il a été dit tout à l'heure. Et ensuite, ses descendants sont les dépositaires de ces deux piliers. Lorsque Dieu a donné les 10 commandements à Israël dans Exode 20, 1 à 17, que nous ne pouvons pas lire aujourd'hui. Et les dépositaires de descendants de ces deux piliers, en l'occurrence les enfants d'Israël, ont aussi eu le message sur la venue de Jésus à travers les sacrifices qu'ils ont donnés. Ils sont vraiment des adventistes du 7e jour. Nous ne devrons pas être fiers que voilà, c'est nous seuls qui sommes adventistes du 7e jour. Car c'est un nom qui est plus âgé que l'âge réel qu'on lui donne. Dans le Nouveau Testament, les disciples, les chrétiens, les premiers chrétiens observaient le sabbat. Et ils croyaient et prêchaient aussi sur le retour de Jésus. À tel point que lorsqu'ils se sont rencontrés, eh bien, ils ont l'habitude de dire Maranatha. C'est-à-dire, Seigneur Jésus, viens. Parce qu'ils ont gardé dans le cœur le retour de Jésus. La première église était des adventistes du 7e jour. Même s'ils n'ont pas mis sur la façade de l'église, église adventiste du 7e jour. Ils ont porté le nom. Dans leur cœur, dans la pratique, nous pouvons dire qu'avant l'existence de toutes les églises dites chrétiennes, catholiques, protestantes, luthériennes, tout évangéliques, témoins de Jéhovah, toutes les religions, avant l'existence de toutes ces religions, etc., etc. Le nom adventiste du 7e jour a été déjà porté dans le cœur par nos grands-parents Adam. Par Jésus lui-même, par le premier chrétien. Nous pouvons dire que l'esprit d'être adventiste du 7e jour a déjà existé depuis la création du monde. Un nom qui n'est pas si jeune que cela. Il y a une sagesse dans la Bible, mes frères et sœurs. Il y a une sagesse dans la Bible qui nous conseille pour trouver la vérité.
Il faut regarder les anciens sentiers. Jérémie 6, le verset 16. Jérémie 6, le verset 16. Et les anciens sentiers, depuis l'époque d'Adam et Ève, à travers Abraham et les autres, eh bien, les anciens sentiers nous indiquent que l'esprit adventiste du 7e jour a déjà existé depuis longtemps. C'est la deuxième raison pour laquelle que c'est un bon nom. Pourquoi l'Église, le nom adventiste 7e jour est un bon nom? D'abord, parce que ça vient de Dieu. Deuxièmement, parce que c'est un nom, un grand patrimoine qui vient de l'héritage de notre grand-père, grand-grand-grand-grand-père, Adam et Ève. Et pour terminer, la troisième raison, car c'est un nom porteur d'espérance. Les enfants de Dieu ou bien l'Église a été appelée dans le passé au début de la création, on les appelait les fils de Dieu. À l'époque d'Abraham, on les appelait la postérité d'Abraham. À l'époque d'Israël, on appelait les enfants de Dieu le peuple d'Israël. À l'époque de la première église, on les appelait les premiers chrétiens. Mais le nom adventiste du 7e jour est le nom porté par l'Église avant le retour de Jésus-Christ. Et ça a été résumé. Tellement j'aime bien ce sermon-là parce que ça me fait chaud au cœur de vous en parler. Alors parfois je n'attends pas tout de suite mon frère là. Le nom est résumé par, avant le retour de Jésus-Christ, ce nom est résumé par cette prophétie, car cette église est une église prophétique. Apocalypse 14, le verset 12. Moi et mon frère Prégache, on a parlé de la loupe tout à l'heure pendant notre préparation là-bas. Mais si on regarde à la loupe, on trouve à travers l'ADN de ce texte et de ce qui le précède l'esprit du nom adventiste du 7e jour. Qui constitue un signe de temps.
Et ce n'est pas par hasard si Dieu a suscité ce mouvement avant le retour de Jésus-Christ. Pour accomplir une tâche spéciale. C'est de prêcher le dernier message adressé au monde entier avant le retour de Jésus-Christ. Dieu a averti le monde à travers un seul et unique message qui est résumé dans Apocalypse 14, 6 à 12. Et tout de suite après le verset 13 d'Apocalypse 14, on voit le retour de Jésus-Christ. Eh bien, le nom adventiste est arrivé au bon moment. Avec Dieu, il n'y a pas de retard. Dieu est capable de synchroniser tout. Synchroniser, il y a un texte, Le nom adventiste du 7e jour est arrivé au bon moment, au bon timing, en 1860. Pourquoi ça n'a pas été en 1844, ni en 1880, ni en 1800 et quelques, mais pourquoi justement en 1860? Il est à souligner que quelques mois après la publication du livre de Charles Darwin, Charles Darwin, dans son livre Origine des espèces, le 24 novembre 1859, Charles Darwin a propulsé la théorie de l'évolution pour éliminer Dieu. En juin 1860, il y avait le débat à Oxford concernant la création ou l'évolution. Satan ne va pas gagner. En 1860, il y a eu cette promotion pour l'évolutionnisme. Mais Dieu a suscité l'Église adventiste pour contrer l'évolutionnisme en 1860 en donnant ce nom Église adventiste du 7e jour qui fait référence à la création. Aujourd'hui, toutes les religions, sauf l'Église adventiste du 7e jour, toutes les religions semblent côtoyer la théorie de l'évolution concernant la création.
Lorsque vous portez le nom adventiste du 7e jour, cela constitue un défi pour les défenseurs de la théorie de l'évolutionnisme. Voilà pourquoi la théorie de l'évolution enlève l'existence du Créateur Le nom adventiste du 7e jour annonce avec force le dernier message adressé au monde. Rappelez que le Créateur de cet univers est digne d'être glorifié et d'être adoré selon Apocalypse 14, 6 à 12. Nous sommes en présence d'un choix. Soit nous suivons l'Église adventiste 7e jour pour avoir un créateur, ou bien les autres religions qui font le ménage entre création et évolutionnisme qu'on appelle évolutionnisme théiste. Le 7e jour nous rappelle que nous ne sommes pas issus des animaux ni de quoi que ce soit, mais nous avons été créés par Dieu. Voilà pourquoi ce nom est un bon nom porteur d'espérance. Un nom qui me valorise parce que je suis la créature de Dieu. Un nom qui me dit que je ne suis pas issu de l'évolutionnisme. Un nom qui évoque que j'ai été créé selon l'image de Dieu. À la question, où allons-nous? Le nom adventiste est porteur d'espérance car le retour de Jésus-Christ constitue une libération de ce monde. Le monde est en train de vivre des chaos ici et là, des tornades, des dérèglements climatiques, des problèmes politiques ou autres sociaux. Mais le retour de Jésus est une libération totale. Car Jésus a dit dans Apocalypse 21, le verset 5, « Je fais toutes choses nouvelles. » Et le nom de cette église est le résumé de toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. 7e jour fait référence à la Genèse. Adventiste fait référence à Apocalypse. Tout est résumé dans ce nom, ce bon nom. En résumé, pourquoi c'est un bon nom? D'abord parce que c'est un nom qui vient de Dieu. Car c'est un nom qui a été porté implicitement par tous les enfants de Dieu dans le passé.
car c'est le nom d'une église ayant une mission spécifique avant le retour de Jésus. Nous ne sommes pas arrogants. Nous ne sommes ni inférieurs ni supérieurs par rapport à d'autres églises. Mais nous avons une mission spécifique. C'est un bon nom. Un bon nom vaut mieux que le bon parfum. Le nom adventiste n'est pas un nom de maladie. Mais c'est un nom qui apportera la paix. Est-ce que dans cette assemblée, il y a des personnes qui aimeraient porter ce nom par sa conduite, sa foi, par son amour, par son engagement dans le Seigneur? Est-ce qu'il y a dans cette assemblée des personnes qui aimeraient porter encore ce nom-là aujourd'hui et qui sont fiers de l'être? Veuillez vous lever si vous le voulez. Et que les gens autour de vous soient parfumés. À chaque fois qu'il y a un membre de l'église adventiste, que les gens se sentent que voilà, il y a du parfum autour de nous. Dès qu'ils voient le frère Thibault, oh, quelle belle réputation. Ah, c'est quelqu'un qui a de l'amour. Ah, qu'ils voient cette sœur, ah, quelle patience. Eh bien, que vous soyez des parfums autour des gens qui sont autour de nous. J'aimerais demander à mon frère Aniel de prier pour toute cette église-là, qui a pris cet engagement devant Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. எங்கள் அதிகமான சீக்கிரத்தை பார்ப்பதாவே தேவை தாமே இந்த வேலையிலும் நன்றோடு சோதரிக்கப்பா இந்த விளையாடப்பட்ட சத்தியத்தை ஆண்டவரை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறது அதற்காக சோதரிக்கப்பட்டாங்க நான் ஆண்டவரை இந்த அட்வந்து பேரில் தனித்தவர்களாக மாற்றம் அல்லாது நாங்கள் ஆண்டவரை எங்கள் வாழ்க்கையிலே நாங்கள் உண்மையை நாங்கள் பிரதிபலிக்கிறவர்களாகவும் முதலாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறவர்களாகவும் நாங்கள் வெட்கப்படாத தேவ ஊழியர் வார்த்தைகளை எங்கள் ஆசிரியர் இவ்வளவு பெரிய பாக்கியத்தையும் இவ்வளவு பெரிய பாக்கியத்தையும் சாக்கியத்தையும் ஆண்டவரை நீங்கள் கொடுத்திருக்கிறேன். ஆதாம் முதலானவரை கடைசி காலத்தில் வாழ்கிற எங்களுக்கு ஆண்டவரை இந்த நாமத்தை நீங்கள் தரித்ததற்காக சோதனை கொண்டாங்க. இந்த வேலையை எழுதி இருக்கும் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் பார்த்து கொடுக்குறோம். ஆத்மானதாமே நாங்கள் எங்களை ஒப்பு கொடுக்குறோம். எங்களை பரிசுத்தப்படுத்த எங்களை சத்திய வழி நடத்தும். நாங்கள் வருகைக்கு முன்னதாக ஆண்டவரை இவ்வளவு தேசத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்வதற்கு பாத்திரவான்களாகிறோம். எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இவ்வளவு பெரிதான சத்தியத்தை வெளிச்சத்தை மற்றவர்களுக்கும் நாங்கள் ஆண்டவரை பறைசாற்றுவோம். மற்றவர்களை நீதிக்கு உட்படுத்துகிற பிள்ளைகளாக திகழ்கிறதால் உங்கள் சித்தத்தை நாங்கள் நிறைவேற்ற பிள்ளைகளாக திகழ்கிறதாக அர்த்தம். எழுப்பின ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிக்கிறோம். நிச்சயமாக தத்தம் செய்கிறவங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம். ஒப்பு கொடுக்கணும். எங்களை ஏற்றுக்கணும். உங்களுக்கு சாட்சியாக ஜெயிக்கணும். உங்கள் நாம மகிமைப்படுத்த வாழ்க்கையானது நாங்கள் உங்களை பிரதிபலிக்கிறதுக்காக காத்திருப்போம். சிறுபாய் திருசபையாக மற்றவர்களை கொண்டு சேர்க்கக்கூடிய காலங்களை ஒவ்வொருவருக்கும் தந்து ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதித்து நாங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாக்குகிற அலுவலகமாக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக என்று பாராட்டுகிறாவே. ஆமென். Amen. Merci beaucoup.